Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Les trafiquants et les policiers jouent souvent au chat et à la souris lorsqu'il s'agit de faire passer de la drogue à travers les frontières et pour éviter d'attirer l'attention, les techniques de dissimulation de la marchandise peuvent vraiment paraître originales. Cacher de la drogue dans un commissariat, dans des sucettes ou encore dans des Kinder Surprise, on part ensemble à la découverte de 9 cachettes insolites de dealers. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. La première histoire se passe en Italie où la réputation du café n'est plus à faire, mais cette fois-ci les choses sont un petit peu différentes. Tenez-vous bien, la police locale a découvert 130 grammes de cocaïne dans un colis de 2 kg de grains de café. Restons bien dans les clichés en provenance de Colombie. Plata au plomo. Les grains avaient été vidés avant d'être soigneusement remplis de la substance blanche et refermés avec du scotch noir. Et pour rester dans les couleurs, le poteau rose a tout simplement été découvert car l'un des douaniers était fan du film John Wick 2. En fait, le nom du destinataire du colis était adressé à un certain Santino d'Antonio, le patron de la mafia dans le film. Comme quoi, toute cette histoire n'a tenu qu'à un film. Quel plaisir de vous revoir si tôt, monsieur Wick. Et la police italienne est parvenue à arrêter un homme de 50 ans qui se rendait dans le bureau de tabac pour récupérer le colis. Numéro 2. Cette fois-ci, direction l'aéroport de Francfort en Allemagne où un homme de 35 ans y a été interpellé par les douaniers car il avait caché sur lui plus d'1 kilo de cocaïne qu'il avait réparti dans près de 200 sachets. Mais la question est la suivante, où avait-il pu cacher tout ça? Eh bien la question elle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Il les a placés autour de la structure métallique de sa prothèse de jambe. Mais ça n'a pas empêché l'individu de se faire interpeller par la douane à cause de son comportement suspect. La douane lui a donc fait passer un test de détection de drogue et des traces de cocaïne ont été retrouvées sur la paume de ses mains. Et c'est clairement un comble pour quelqu'un qui vient de se faire pincer. Numéro 3. Partons maintenant aux États-Unis pour une histoire beaucoup plus sombre dans laquelle fut incarcéré Andrés Lopez Elorez, un vétérinaire qui était en fuite. Ce vétérinaire de 38 ans était accusé d'avoir caché de l'héroïne destinée au pays de l'oncle Sam. Mais là où l'histoire est moins marrante est qu'il cachait la drogue dans le ventre de petits chiots. À l'époque des faits, il avait essayé de présenter les chiots comme des animaux de concours pour passer la douane et au total, ce sont 3 kilos d'héroïne liquide qu'il avait introduit dans une dizaine de petits chiens dont de jeunes labradors. Malheureusement, 3 des chiots n'ont pas survécu à la suite d'infections liées à l'opération. Elorez risque une peine de prison allant de 10 ans à la perpétuité car il n'est pas seulement un trafiquant de drogue mais il a aussi trahi l'engagement des vétérinaires à empêcher la souffrance animale car il a utilisé ses capacités chirurgicales à des fins cruelles. Numéro 4. La prochaine histoire se passe en France et nous montre que certains sont vraiment prêts à tenter le tout pour le tout lorsqu'ils sont dos au mur ou plutôt au plafond comme vous allez le voir ici. Après un bref séjour aux Pays-Bas, David Sikinski est arrêté par la police française car il était recherché pour une affaire de stupéfiants. L'homme de 26 ans est donc conduit au commissariat de Coquelles dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais lorsqu'il se retrouve seul dans la pièce dédiée au garde à vue, il tente de dissimuler 540 pilules d'ecstasy dans le faux plafond. Mais pris la main dans le sac, ou plutôt dans le plafond, avec ses pilules roses en forme de petites fleurs, il reconnaît que les 178 grammes de drogue sont bien à lui, mais pour son usage personnel. Il a affirmé ensuite devant le tribunal qu'il consommait ce genre de produit depuis l'âge de 15 ans et qu'il lui arrivait dans ses mauvais jours d'en avaler une quarantaine. Le juge l'a condamné à 6 mois de prison ferme et ces petites fleurs roses n'ont pas pris racine car elles ont bien évidemment été confisquées. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Numéro 5. Retournons aux États-Unis, au pays dit de la malbouffe, là où le taux d'obésité est parmi les plus élevés. Et si je vous dis ça, c'est justement parce qu'en Floride, la police locale a arrêté Christopher Mitchell, un trafiquant de drogue de 42 ans. C'est arrivé lors d'un simple contrôle car il ne portait pas sa ceinture de sécurité et pour sa défense, il a déclaré qu'étant trop gros car il pèse plus de 200 kg, il n'y arrivait tout simplement pas. Mais très vite, les policiers sentent une forte odeur de cocaïne et de cannabis, ils procèdent alors à une fouille du véhicule et trouvent 7 000 $ en liquide, une arme mais aucune trace de drogue. Ni une ni deux, ils amènent alors le chien qui, après avoir reniflé le ventre de l'homme, découvre pas moins de 23 grammes de marijuana cachée non pas dans son estomac mais bien dans ses propres bourrelets. Et à défaut d'avoir des poches sous les yeux, il les avait donc au ventre. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois que ça arrive aux États-Unis. Au Texas, un prisonnier de 225 kg a été accusé
accusé de possession illégale d'une arme à feu après la découverte lors de la douche d'un pistolet 9 mm coincé entre les replis de son ventre. Comme quoi le corps humain a décidément bien des utilités qu'on ne soupçonnait pas. Numéro 6. Revenons maintenant en France, pays de la gastronomie, mais aussi du fameux jambon beurre où un homme et une femme de 45 et 46 ans ont été interpellés alors qu'ils faisaient le plein d'essence à Saint-Nazaire. Ils prévoyaient un long voyage au Portugal, mais autant vous dire que les vacances ne vont pas se passer comme ils l'avaient imaginé. Lors de la fouille de leur véhicule, les policiers ont découvert 13 000 € en espèces, une balance et plusieurs téléphones portables, enfin bref, la panoplie complète du petit trafiquant. Voilà notre premier client, un putain de toxico. Et en continuant la fouille, ils ne découvrent que 8 grammes d'héroïne dans le vide-poche de la voiture, mais plus loin, un sandwich les interpelle. Bon, l'histoire ne dit pas si l'un des policiers avait tellement faim qu'il a croqué dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'en regardant de plus près, les enquêteurs y trouvent bien caché à l'intérieur 80 grammes de drogue. Et bon, chacun sa recette, mais personnellement, quand je voyage, je préfère les sandwichs au fromage. Numéro 7. Les cartels colombiens ne manquent décidément pas d'imagination pour faire passer la drogue à travers les frontières et c'est justement ce que vous allez voir dans cette histoire qui ne manque pas de goût amer. La garde civile espagnole a annoncé la saisie à l'aéroport de Madrid de 4500 doses de cocaïne en provenance de Colombie bien dissimulées. Et vous vous posez probablement la question où étaient-elles dissimulées? Eh bien c'est tout simple, elles étaient cachées dans 55 sucettes pour enfants ou plutôt pour adultes pour le coup. Chaque sucette contenait entre 80 et 90 doses de drogue enveloppées dans du latex. Et on peut donc dire que c'est chaud et choups pour le cartel colombien. Numéro 8. Toujours à Saint-Nazaire, dont décidément comme des easter eggs dans les jeux, les trafiquants ne manquent pas d'ingéniosité pour dissimuler leur drogue. Dans cette ville, 2 hommes ont été condamnés pour de la revente de cocaïne au centre-ville. Et vu que le commerce se faisait librement, ça a provoqué de multiples plaintes des riverains, ce qui a amené le renforcement de la surveillance par les policiers. Et pris en flagrant délit, quelle ne fut pas la surprise de voir que les dealers de 26 et 27 ans cachaient leurs marchandises dans des œufs jaunes de Kinder. L'un d'eux, dont la consommation personnelle lui revenait entre 250 et 300 € par mois, a dit lorsque le juge lui a demandé comment il pouvait la financer « Je travaillais honnêtement au black ». Donc, morale de cette histoire, qui vend un œuf se fait serrer par les keufs. Numéro 9. Et enfin pour la dernière histoire, allons sur l'aire d'autoroute de Marchaux dans le Doubs où un corbillard qui était stationné a attiré l'attention des douaniers de Besançon. Lors d'un simple contrôle de routine, ils ont été intrigués par le jeune chauffeur du corbillard qui semblait nerveux mais aussi par l'absence de système réfrigérant dans ce type de véhicule comme c'est le cas habituellement. Et lorsque les 4 cercueils ont finalement été ouverts, les douaniers ont découvert non pas 4 défunts mais bien 71 kilos d'herbe de cannabis qui reposaient en paix, le tout conditionné dans des sachets fermés. Un butin estimé à plus de 700 000 €. Et évidemment, il y a encore des tonnes et des tonnes de cachettes de dealers de drogue plus folles les unes que les autres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.